Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter Expliquer la vidéo, qui est une vidéo tutoriel. Donc, ça fait très longtemps qu'on en avait pas fait. Ok, donc ce sont ces fameuses vidéos qui t'initient à GeoGebra, à tableur et à la calculatrice. Et bien justement, dans cette vidéo tutoriel, nous allons apprendre à comment construire un triangle avec GeoGebra. Donc, alors, je vais te laisser analyser ces trois triangles. Et donc, tu vas essayer de les construire. Donc, je te conseille de mettre la vidéo en pause et de prendre note des trois triangles, ok, ci-dessous. Et donc, d'essayer, à l'aide de ces trois triangles, soit de les construire sur GeoGebra, ou soit de les construire en vraie grandeur, avec tes instruments de géométrie. Donc, alors, j'espère que tu as bien pris en note toutes tes figures à main levée que j'avais faites avec Word. Bon, Word, bien évidemment, en version tablette, hein, parce qu'avec la version ordinateur, j'imagine bien que ça doit être un peu compliqué. Donc, j'ai fait en version tablette, ok. Enfin bref, alors j'espère que tu as bien pris les figures à main levée, parce que là, on va essayer de les construire avec GeoGebra. Alors toi, si tu as GeoGebra, tu peux essayer aussi, en même temps que moi, de construire la figure, ou sinon, essayer de la construire avec tes instruments de géométrie en vraie grandeur. Bon, si tu as vraiment trop de mal à construire ta figure en vraie grandeur avec tes instruments de géométrie, tu peux justement aller dans la playlist cycle 4 et normalement, il y aura quelques petites vidéos sur la construction de triangles. Bon, alors, voici, donc on va construire notre premier triangle, c'est-à-dire le triangle bleu. Et donc, ce triangle-là se nomme ABC. Et donc, ce triangle qui se nomme ABC a pour dimension le côté CB qui mesure 5 cm, le côté AC qui mesure 3 cm et l'angle BCA mesure 60 degrés. Donc, allons-y pour la construction. Déjà, on va aller dans l'icône droite. Ok. On va aller dans segment de longueur donnée. Ensuite, on va tracer un segment. On va placer un point, ce qui va nous permettre de tracer un segment. Bon, on voit cette affiche-là, c'est normal. Et on indique la longueur que l'on veut, c'est-à-dire 5 cm. On appuie sur OK et c'est parfait. Pour modifier un point, c'est très simple. On va d'abord sur la flèche, qui signifie déplacer. Et ensuite, on appuie sur le point A, sur les paramètres de notre point A. Et donc, on va le renommer. C'est bien évidemment, on prend le clavier le plus adapté. On nomme ça on nomme le point plutôt en majuscule, ok. Et donc, on le nomme C. Une fois qu'on valide, automatiquement, le nom du point a été changé. C'est très bien qu'on peut pas se vernir. On peut pas se vernir les ongles. Voilà, parfait. Bon, maintenant, on sait que notre triangle, on sait que le côté CA mesure 3 cm. Alors, allons-y pour construire un cercle de rayon 3 cm. Donc, on va dans l'icône cercle. On va dans le cercle centre rayon. On appuie sur le point C. Et donc, il nous demande la longueur du rayon que l'on veut. Donc, on va taper dans le clavier le plus adapté. Et donc, on veut 3 cm. Et on appuie sur OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tracer un angle. Donc, on va aller dans l'icône angle. Angle de mesure donnée. Et donc, on va tracer un angle. Donc, on va appuyer sur le point B et sur le point C. Et donc là, on va indiquer la mesure de l'angle que l'on veut. Donc là, il s'agit... Pardon. Et donc là, on veut une mesure T'as vu qui de 60 degrés. Est-ce qu'il y a des retombées, Emma? Et donc, on appuie sur OK. Une fois qu'on a réalisé ceci. Alors, tu connais toute ma life. Bon, alors donc, comme je disais, on a appuyé d'un angle de mesure donnée, on a cliqué sur le point B, sur le point C, ok. Bon, malheureusement, la construction a été un peu mal faite parce que je sais pas pourquoi le logiciel a eu du mal à faire la construction. Bon, alors parfait, on va relier avec l'outil droite, dans l'icône droite, le point C au point B1. B'1, pardon. Ensuite, qu'allons-nous faire?
et bah tout simplement, il ne reste plus qu'à relier avec l'outil segment, bien évidemment dans l'icône, non pardon, avec l'outil polygone, dans l'outil bien évidemment polygone, Moi, je voulais qu'on en fasse les côtés. Donc là, on va relier les côtés Hey, que C ça et commence B, pas. et après on va relier l'intersection entre l'angle de 60 degrés et la droite. Pardon, ce que je fais, c'est là. Enfin, pardon, et le cercle, ok? Donc, on a créé un triangle ABC. Maintenant, allons-y pour la deuxième construction. Bon, alors passons à la construction de notre deuxième triangle. Donc, on voudrait construire un triangle DEF, tel que la base DF mesure 9 cm, l'angle EFD mesure 81 degrés, et l'angle FDE mesure 30 degrés. Donc, allons-y pour la construction. Déjà, on va d'un segment de longueur donnée et on va tracer un premier segment. Point nommé. Pardon. Donc, comme je disais, on va tracer un segment de longueur donnée qu'on nommera plus tard DF. Donc là, on nous demande la longueur. Donc, on va mettre 9 cm puisqu'on nous demande 9 cm. OK. Et on appuie sur OK. Et donc, on obtient ceci. Un segment DF. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va aller dans l'icône angle. Angle de mesure. Et bien sûr, angle de mesure donné. Donc, on appuie sur le point DF, puis sur le point D. Et on va construire notre premier angle qui mesure 30 degrés. Et on appuie sur OK. Ensuite, on va relier tout ça avec l'outil droite. OK. Donc, on relie le point D au point F'. Et ainsi, on va faire la même chose pour l'angle DFE. Donc, alors très simplement, on va faire la même chose. Donc, dans angle de mesure donné, on appuie sur le point D, sur le point F. Et donc là, petit problème, vu qu'on va dans le sens des aiguilles de montre, dans le sens inverse, donc là, on va mettre dans le sens horaire, déjà. Et donc là, on va changer carrément la mesure de notre angle. OK? Donc, comme je disais, on va appuyer dans le sens horaire. Et donc, parce qu'on va aller dans le sens des aiguilles du montre. OK? Et donc, on tape la mesure de notre angle, soit 81 degrés. Et on appuie sur OK. Et nous obtenons ceci. Donc là, qu'allons-nous faire? Tout simplement, on va essayer d'être le plus précis dans le cas suivant, parce que là, problème, on n'a pas notre point. Donc on va relier. On va d'abord appuyer sur le point F et avec l'outil déplacer à droite en essayant d'être le plus précis par rapport à notre angle. Donc allons-y pour réaliser ceci, la droite. Et donc là, essayez de déplacer à droite pour être le plus précis possible. Donc voilà, comme je disais, on a appuyé sur le point F et on a essayé de déplacer à droite en essayant d'être le plus précis possible parce que notre point comme tout à l'heure, notre point n'a pas été affiché comme tout à l'heure. Bon, maintenant on va tout relier avec l'outil polygone. Donc le point G avec le point D, le point D au point F et ainsi de suite. Et donc nous avons obtenu notre triangle. Donc là on va changer juste par contre le nom de notre point. On va plus nommer. Pardon. Donc, comme je disais, on va essayer de changer le nom de notre point. Ok? Donc, c'est pas G, mais on va l'appeler, du coup, comme dans notre construction, E. Ok? Donc là, pareil. Et là, pour renommer notre point, on va dans le clavier le plus adapté. On met ça en majuscule. Et donc, on va renommer E. Et à partir du moment où on a validé, le nom du point a été automatiquement changé. Bon, on va fermer tout cela. Et voilà. Bon, passons à la prochaine construction. Bon, alors, voici la dernière construction qu'on nous en faire. Donc, on voudrait construire un triangle GHI. Peut-être que le côté GH mesure 5 cm, le côté IH mesure 3 cm, et le côté GI, mesure 4 cm.
Donc allons-y pour la construction. D'abord, on va aller dans l'outil segment de longueur donnée. Ok. Voilà. Et donc on va tracer un segment qui mesure 5 cm. Donc le plus grand côté, ok. Comme ça, on ne se prend pas la tête lors de la construction. Voilà, donc le segment GH mesure 5 cm. Ensuite, on va aller dans l'outil cercle, ok. Et on va aller dans cercle centre rayon. On va appuyer sur le point H. Et donc là, eh ben, on nous demande la longueur du rayon que l'on veut. Donc là, on veut 3 cm puisque le côté HI mesure 3 cm. Ok. Voilà. Et bien là, on va faire la même chose avec le point G. Tout simplement. On va mettre le rayon. Donc là, 4 cm puisque le côté GH mesure 4 cm. Et donc voilà, nous obtenons une intersection. Donc là, on a toujours le choix pour construire notre triangle, mais d'une manière. Donc voilà. Mais d'une manière comme d'une autre, si tu prends l'intersection du haut ou que tu prends l'intersection du bas, les mesures sont les mêmes. Ok. Bon, nous, pour changer un peu, on va prendre l'intersection du bas. Donc on relie tout ça avec l'outil polygone. Ok. Donc le côté G à l'intersection, qui va se nommer I. Et le côté H à l'intersection qui se nomme I. Et ainsi de suite. Le côté G à H. Donc voilà, nous avons fini de construire notre triangle. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.